Alors vas-y. Velu shlosha mashkim. Donc 6 lignes avant la fin du deuxième paragraphe. Velu shlosha mashkim hem yain vechalav umaim. ולכן נמשלת התורה באלו שלושה משקים שהתורה בלולה מן שלושה מידות ובשביל כך נקראת התורה תליטאי. ומידת המים והיין ידוע והחלב ממוצע ביניהם כי החלב מן הדם כי דם נעכר ונעשה חלב ואבן זה. Alors là, bon, ça c'est une thématique qui reprend le parle très souvent sur l'eau, le vin et le lait. L'eau étant le symbole du chesed, donc le blanc. Le transparent. Comment ? Le transparent. Le transparent plutôt, ouais, le transparent, mais qui renvoie l'idée du chesed en réalité. Et le rouge, qui est le vin, qui renvoie l'idée de djinn, et le halav, qui fait la transition entre les deux. Bon, dans la Kabbalah, c'est chesed, gvura, vetiferet. C'est que la notion de blancheur dans la Torah est très importante, parce que alors c'est très lié à Shavuot, puisque la notion de blancheur, comme le dit le Harizal, vous savez que si un Sefer Torah, il y a deux otiotes qui se touchent, le Sefer Torah n'est pas cachère. Et le Harizal explique pourquoi il n'est pas cachère. Pas à cause des deux lettres qui se touchent, l'écriture cursive en Torah c'est pas cachère, pas parce qu'on pourrait très bien lire deux lettres qui se touchent et tout à fait lisibles, c'est parce qu'on efface le blanc. C'est-à-dire que le blanc est une expression de la parole divine, autant que le noir. Le blanc, Harizal le compare ce qu'il appelle le Loven Elion, ça veut dire la dimension d'infini qu'a la Torah. Puisque quand vous avez une page blanche, il y a une infinité de possibilités de pouvoir écrire ce qu'on veut dessus. D'accord ? C'est-à-dire qui est Lavan, qui est le personnage qui symbolise dans la Torah le Lavan Elion, c'est Lavan. C'est tout à fait curieux parce que c'est un rachat. Mais c'est Lavan, parce que Lavan n'est pas déterminé. À chaque seconde, c'est pour ça qu'on dit que pourquoi il voulait qu'Abraham avec ses enfants se marient avec des gens de Babylone et pas de Canaan, parce qu'il y avait des bonnes midotes. Alors, tout le monde pose la question des bonnes midotes, Lavan, c'est le plus grand escroc de tous les temps. Il n'y a pas eu de bonnes midotes, mais il avait des midotes indispensables à la Torah, qui est la midote de l'indéterminé. C'est le contraire du yéké. Sur Lavan, vous prenez, c'est le contraire absolu du yéké. Alors le yéké aussi est important, hein, bien entendu, mais il y a une notion. Un bon yéké doit avoir aussi du Lavan. C'est-à-dire qu'il y a une notion dans la Torah qu'il faut cette notion d'infinie possibilité. C'est-à-dire que Lavan, dans le négatif, il est celui qui ne peut pas se mitrailler. Il vous dit $100, le lendemain il vous dit de 50, le lendemain 20, après il vous dit 300, après il dit, comme dit Jacob, tu as changé ma score des centaines de fois. C'est la notion de l'infini possible. Maintenant, sur ce Loven Elion, il faut qu'il y ait des lettres noires carrées. Ça veut dire tout à fait déterminé. Et il y a entre les lettres noires et le blanc, qu'on appelle les tagim, ça veut dire les couronnes qui sont sur les lettres quand on lit dans Sefer Torah, qui font le lien entre le noir et le blanc. Maintenant, ce lien entre le noir et le blanc, il est essentiel parce qu'il faut l'équilibre thoraïque. C'est que d'un côté, il y a l'expression circonscrite de la Torah, ça veut dire comment la Torah de l'infini passe à la finitude, c'est-à-dire comment la révélation est possible, c'est parce qu'elle s'incarne dans une expression. Mais cette incarnation dans une expression pose problème. Elle pose problème, et c'est tout le sens, un pipchat, ou plutôt un pidrash, de ces Gmarot qui dit comment tu veux donner la Torah aux hommes, ça ne va rien dire, la Torah c'est infini, elle a été créée 974, je crois, générations avant que le monde a été créé, donc il y a quelque chose dans la Torah qui n'est pas pour les hommes du tout, on l'a vu ça avant, la notion de Zarout, la notion que la Torah n'est pas Mashlim le Adam, c'est les mitzvot qui sont Mashlim le Adam, parce que la Torah a une dimension d'infini, une dimension qui est de l'ordre d'un horizon absolument inatteignable. Mais il faut bien que cette Torah soit donnée, donc elle s'incarne dans une parole circonscrite, dans une parole humaine, une lettre, mais qui, par définition, est une déréliction, on dit en français. Ça veut dire déréliction, ça veut dire une chute terrible
de l'infini dans l'expression humaine qui est finie. Et donc on a une stira, une aporie très très difficile. Comment une Torah qui est infinie, au point où Moshe dit la Torah, ou Akadosh Baruch Hu, Kebiechol Atzmo, Mishtasher Akol Yom, il se complaît comme dans son élément, l'Avdil, Kebiechol. On est de l'ordre donc de l'infini. Donc comment que l'infini passe à l'homme? Comment ça peut passer? Donc on est obligé de faire le tzimtzum qu'il y a dans la création, ça veut dire le retrait de la splendeur divine pour laisser une place à la création. Ce tzimtzum se retrouve dans la révélation. Vous savez qu'il y a trois grands moments qui est création, révélation, rédemption, en hébreu pour ça sonne mieux, Bria, Gilou, Géoula. Dans les trois phénomènes qui vont structurer toute l'histoire du cosmos, il y a un tzimtzum. Il y a un tzimtzum à un moment donné dans le monde de la création, comme on le sait, c'est que pour que le monde puisse être, il faut paradoxalement du néant, parce que s'il n'y a pas de néant, il n'y a pas de monde possible, donc il faut un néant qui est la recul, l'absence, le retrait de la lumière divine, pour laisser un espace radicalement vide, dans lequel va être possible l'apparition de la création. On est d'accord? Parce que sinon c'est impossible, il n'y a pas de place. Derrière Haggadah, il y a un autre maral très très beau qui dit que pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de demander et écrire à Gemara qu'il ne faut pas poser une question à un Talmid Chacham qui étudie Shabbat, une question sur Sukkot. Il fait Sukkot, il ne pose pas de questions sur Gittin, etc., etc. Et les tours comprennent que ça veut dire que tu n'es pas très baki là-dedans. Et le Maral dit que non, plus la personne est grande, plus cette halakha, elle est prescrite. Pourquoi? Parce qu'il dit que quand on a les 10 commandements, chaque parole a empli l'univers. Elle a empli tout l'univers. Et la Gemara, elle demande alors comment la deuxième parole, elle a pu remplir? Elle a pu rentrer puisque la première parole a empli tout l'univers. Et la Gemara, elle dit, donc il a fallu qu'elle se retire pour faire entrer la deuxième parole. Et le Maral, de façon allégorique, dit c'est la même chose quand un Talmid Chacham étudie quelque chose. Il est totalement investi dans l'étude, au point où lui poser une question dans un autre sujet, c'est venir ébranler la totalité de ce qu'il étudie actuellement. Donc il dit, plus la personne est grande, plus cette halakha est requise. Et donc il n'y avait pas de place pour la création, puisqu'il y avait la lumière de Dieu partout. Donc on est obligé de faire le vide pour laisser apparaître le cosmos. Mais c'est pareil dans la révélation. Parce que la révélation à son niveau le plus haut est un niveau qui n'est pas transmissible. C'est tout le problème de la transmission, si vous préférez. Tout le problème de la transmission, c'est énorme. Parce que, comment, et vous savez, bon, il y a des grosses marloquettes, même chez Pipchat. Vous avez par exemple les brisqueurs qui disent il n'est pas question de faire de pédagogie. Parce que dès que vous faites de la pédagogie, vous profanez la vérité de ce que vous enseignez. Donc vous dites la vérité. Après, celui qui comprend, mais Mévin, Michel Mévin, c'est son problème, pas le mien. Et il y a d'autres, bien entendu, qui sont d'accord, qui disent il faut adapter le discours à celui à qui tu parles. Donc, réduction. En gros, le problème de la révélation, c'est que ce n'est pas possible d'être révélé, puisque la révélation, par définition, est l'apparition d'une dimension conceptuelle de vérité qui dépasse largement l'entendement à celui que tu t'adresses. Par définition. Donc comment tu veux que ce dépassement puisse s'inscrire dans la visée de celui à qui tu t'adresses? Comment tu fais? Comment tu veux passer un enseignement? Alors, ce que dit ici la notion du blanc dans ce Torah, c'est qu'on va avoir cette révélation qui sont les lettres, qui sont une extraordinaire réduction de la puissance de l'infini en une parole concrète, qui est l'interdiction de faire des bords, de faire le feu, l'herbanésikim, tout ce qui est naturel dit de façon concrète. Mais qui sont bien entendu qui ont une chorèche infiniment plus grande que son expression, qui est le niveau le plus bas de la révélation. Mais pour que ce niveau le plus bas de la révélation ne reste pas bloqué dans son expression de tzimtzum, il faut qu'elle soit liée au blanc, qu'est l'infini. Et c'est les tagim qui font le lien
entre le noir et le blanc, qui rend inépuisable chaque expression circonscrite, d'où la portée cardinale de la Torah Sheba'al Peh. La Torah Sheba'al Peh étant le retour du blanc dans le noir, le retour de l'infinie possibilité d'expression et d'interprétation et de sens que possède tout verset, toute parole circonscrite du noir. Et les tagim font le lien entre les deux. Et donc quand on a l'eau, le vin, alors tout le monde comprend que l'infini c'est chesed. Juste pourquoi il n'y a pas de tagim sur toutes les lettres alors? Comment? Pourquoi il n'y a pas de tagim sur toutes les lettres? Alors ça, il y a tout un enseignement où ça passe le lien entre l'infini et le fini. Il y a des portes d'entrée pour faire ce lien. Ça, c'est tout ce que, quand tu dis la Kabbalah, c'est un des grands enseignements de la Kabbalah. Maintenant, cette dynamique-là, si vous préférez, du circonscrit et de l'infini, passe aussi dans la notion de chesed, din et rachamim. Chesed étant par définition le mourbal, l'amour est par définition pas limité. Si tu m'aimes un peu, c'est que tu n'aimes pas. Si l'amour, par définition, n'est pas... Ou si tu aimes un peu, ou bien c'est ce que tu n'aimes pas, ou que ton amour est contrarié par d'autres facteurs de din. Si je t'aime toi absolument, je ne vais pas aimer ton autre frère. Donc je dois t'aimer partiellement à cause du din, qui est la loi, qui est la rigueur, que je dois aimer quelqu'un d'autre, pas que toi, etc. etc. On ne peut pas aimer deux personnes... Peut-être. Je donne ça comme exemple. Il y a la Hagbala de l'amour est forcément lié à quelque chose qui n'est pas de l'amour. L'amour bitzad atzmo est infini. Il est sans limite. Simplement, il y a une notion de din. Le din étant tout le temps une notion de Hagbala, de limite. En d'autres termes, le chesed est toujours infini et le din est toujours fini. C'est ça le travail. Le lien entre les deux, c'est Rachamim qui le fait. Donc ici, on a l'eau, qui est la vie, qui est le chesed gamour, qui est la notion. C'est pour ça que l'eau, pour ça, on a créé l'expression de l'infini. Sur Terre, c'est la mer. Yam, Yud même, tout le monde connaît Yud, c'est 10 même, c'est 40, ça fait 50. Ça fait les malamères. Arbaïm et Tesha, c'est le chiffre de l'infini. Yam, c'est toujours la notion d'infini. Le rouge, le yain, c'est la notion du fini, de ce qui est circonscrit. Et entre les deux, alors le lait est celui qui peut faire la transformation, ou plutôt le retour à la source, du sang qui devient blanc, du rouge qui devient blanc. Donc, et Am Israël a ces trois caractéristiques. Il est capable de porter, Am Israël par définition, est capable de porter la mémoire de cette trace de l'infini, c'est en ce sens-là que le peuple juif est le reflet de Dieu sur terre. Il est toujours l'expression de quelque chose qui est divinité. Mais il est capable aussi de ne pas se dissoudre dans cet infini en incarnant une finitude halachique. Et il est capable, par le rachamim, par le lait, si vous préférez, par le chalab, de faire le lien entre ces deux notions. Et cette combinaison-là du transfert de l'infini en fini en passant par le rachamim, blanc, noir par les tagim, Am Israël le porte comme identité. Vous savez qu'à tout juif, normalement, doit vivre son judaïsme dans cette dimension-là. Mais c'est très difficile. Parce que d'habitude, un homme dans la vie, il vit ou bien des grands moments d'extase, ou bien des grands moments de rigueur, de concrète. Très difficilement de faire cette notion de chalab. Où ça s'exprime, ce chalab? L'un dans l'infini, dans la Torah Sheba'al Peh, l'autre dans le halachique. Non, le chalab, le blanc, le blanc, l'eau, s'exprime par la possibilité infinie de réinterpréter le sens. C'est pas limité. Torah Sheba'al Peh. Torah Sheba'al Peh. Le fini, c'est la halakha. Tu es obligé de faire. Le chalab, c'est quand tu es obligé, quand tu es capable. Et c'est ça la notion de chalab, et c'est pour ça que dans la Torah, il y en a qui disent que c'est une des raisons pour lesquelles pendant Shavuot on doit manger du lait. Parce que le chalab symbolise la Torah, l'étude de la Torah. L'étude de la Torah et la vie de la Torah est capable de transformer cette finitude en ouverture d'horizon d'infini. Donc tu réussis véritablement à vivre ton halakha, à comprendre la halakha, quand la halakha supporte dans son cadre très circonscrit de la halakha, toutes des perspectives d'illumination poétique et conceptuelle qui étaient inimaginables sans la halakha, mais que tu puisses dans la halakha, ou que tu puisses dans l'étude. C'est à ce moment-là que tu fais le lien entre la fine et la finitude, entre le blanc, le rouge et le transparent.
Et c'est l'identité même du peuple juif. L'identité du peuple juif, c'est ça. Tu vois dans les manifestations culturelles ou spirituelles des autres peuples, c'est tout, ou bien l'infini. Toutes les religions extrêmes orientales ne tendent que vers la dissolution du chesed, complètement. La culture occidentale tend à structurer le monde à partir de règles, la mathématique, la science, la philosophie, et le judaïsme est le seul puisqu'ils ont la révélation, qui peut faire ce discours, la dialectique des trois. Le seul. Les autres ne sont pas capables de le faire. Parce qu'il faut la révélation. Sans la révélation, tu te heurtes, par définition, à une séparation entre le fini et l'infini. C'est pas capable d'accès à l'infini. Mais cet accès à l'infini passe par une négation du fini, de la vie. Et quand tu aimes la vie, et tu es dans la vie, tu passes dans un oubli de la trace de l'infini. Toujours comme ça. Ce qui est normal, parce que quand tu n'as pas de révélation, où tu vis la vie véritablement, et en vivant la vie véritablement, tu vis dans les limites de la vie, ou bien tu trouves que la vie n'est pas suffisante et qu'il y a autre chose, les extases, comme le nom l'indique, qui sont une sortie de l'être, qui t'amènent dans le vide du blanc, dans l'infini blanc. Ceux qui sont capables de faire cette dialectique-là, c'est la Torah. Et ça serait peut-être même l'essence même, comme le Talmud d'Agmar, elle dit encore que c'est d'Arfé, Zayn, Pechet, peut-être, que le chiffre 3, la Torah c'est 3, Am Israël c'est 3. Il y a 3 dans la Torah aussi, le Chumash, les Ktuvim et les Lévi. 3 c'est Israël, Lévi, Israël, Cohen. Il y a un vote. Il y a encore 3 autres dans la 3 votes. 3 votes, ça dit ? Changement. Ouais, peut-être. D'accord. Donc ça, c'est très très important de pouvoir, de comprendre ce lien-là. Ce lien. Et tout le monde comprend, bien entendu, que l'un est indispensable à l'autre. Par exemple, celui qui fait que de la halakha, même si c'est un tzaddik amour, je pense qu'il va lui manquer quelque chose à la halakha. C'est parce que des gens ne font pas assez de pensée qui sont ce lien avec l'infini, qui a un problème de midot aussi. Les midot, le problème des midot est lié au problème de l'Ashkafa. C'est lié. Top, continuons. Alors, allons-y. Pourquoi vous voulez pas faire l'inverse? Vous voulez pas dire qu'on part de l'infini, et que finalement, quand je marie l'infini avec le fini, ça me suffit déjà? Comment tu vous fais? voulez dire, je pars de mon limud Gemara qui est infini, et de là-bas, j'arrive à la halakha. Non, mais ton livre de droit, il est toujours confronté à une proposition. Tu pars jamais de l'infini. Et à toi, tu partais de l'infini. Comment il part de l'infini? Justement, il n'y avait pas de Torah écrite. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de Kabbalah. Donc ils partent forcément de l'infinité. Et on voit que finalement, ils arrivaient à... Non, les avots, ils avaient une Kabbalah. De la Marichon. Il y avait une Kabbalah. Mais qui était dans une infinité totale. Là, voilà, Non, il y avait de la Chod aussi, ils avaient. Mais est-ce que la halakha, elle était justement... Ils la déduisent eux-mêmes, justement, non? Mais la halakha, c'est une des figures de la prescription. L'être noir. Il y a d'autres figures. Tout impératif éthique ou religieux, c'est du noir. C'est l'être noir. Tu ne tueras point Yahvé. Les chéramides elles sont là. Parce que moi, j'ai beaucoup de mal à percevoir où est-ce que vous vous retrouvez sur Rachamim là maintenant. C'est quoi? C'est que dans la halakha, disons Dans rien la qu'au niveau de c'est le l'étude. moment d'équilibre où tout se rejoint. C'est pour ça que le Tiferet, qui est entre les deux, est au centre. C'est-à-dire qu'à un moment donné où tu as un certain niveau de perception et de conscience, c'est parce que c'est illimité que c'est limité, c'est parce que c'est limité que c'est limité. C'est-à-dire qu'à un moment donné où il n'y a plus cette dichotomie, cette dualité. C'est Rahamim. C'est ce que ça a bien. Que la halakha ne me borne plus, quoi. Complètement. Et au contraire, c'est la rencontre avec la halakha et la rencontre avec l'infini. Et la rencontre avec l'infini passe avec la halakha. À un moment donné, il n'y a plus du tout cette dualité. J'essaie de trouver des exemples. Il y en a plein en réalité. Mais tu peux le trouver Ben Adam et Chavero, Ben Adam et Makom. Il y a un moment donné où pendant la prière, tu vois, c'est la halakha qui codifie la prière. Dans la tfila, il y a un moment donné où la tfila devient un moment où, tout en respectant une diction qui est tout à fait rigoureuse, une façon de dire les mots, une façon de les prononcer, les cavanotes qu'il faut avoir, etc., tout ce travail-là t'amène à un lâcher qui te fait vivre cette pulsation de la vérité infinie. Et c'est pareil dans chaque chose.
Mais c'est fondamental, s'il préfère, dans la conscience. C'est-à-dire que si tu n'as pas cette conscience de l'infini, tu t'échoues dans une pratique de la halakha qui draine avec lui sans s'en rendre compte toutes les névroses et les psychoses que d'autres pratiques peuvent avoir. Parce qu'à un moment donné, ça ne t'élève pas, ça ne te grandit pas. Mais tu vois très bien que les gens qui sont dans la pensée sans la halakha, ou plutôt avec une halakha un peu légère, que pas simplement qu'ils sont pas irrationnels, parce que personne ne peut juger personne, on ne sait pas, mais qu'ils ont à un moment donné que c'est complètement bloqué au niveau ils se retrouvent eux-mêmes. Ils n'ont pas cette grandeur d'âme du tzaddik. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, ces trois niveaux-là, elles sont complètement dialectiques, elles sont ensemble, elles sont dynamiques. Mais comment on peut faire le passage de la halakha à justement ce côté de l'infini ? Comment ça marche ? Comment on peut garder l'équilibre, on va dire Ça, on en a parlé la dernière fois. Ça passe par le travail de Hanava. Ça va par le travail où, à un moment donné, quand tu es confronté à une mitzvah, est-ce que c'est un appel, une rencontre, ou une accaparation de pouvoir, ou même de... Est-ce que tu fais ta petite cuisine quand tu fais la Torah ? Parce que tu en as besoin, parce que ça t'arrange, parce que c'est ta vie, ou même parce que tu as perdu de la mort, tu as perdu de la maba, ou bien est-ce qu'à un moment donné, tu es dans une conscience que chaque nisayon de la vie d'Alaha est un rendez-vous avec Dieu. C'est un rendez-vous. Il y a des moments donnés où on rencontre quelqu'un, on rencontre un paysage, on rencontre un moment qui est le nœud d'une élévation. Et bien le tzaddik, il comprend ça dans chaque mitzvah en réalité. C'est pour ça qu'il est dans cette joie, parce qu'il est véritablement dans la capacité de traduire chaque obligation de faire mitzvah, non pas le fardeau mais comme au contraire la rencontre. Une opportunité d'ouverture spirituelle. Et c'est ça le 3, chiffre 3. En continuant. Oui, bien avec Ketzad Ma'avri. Amar Rabbi Eliezer. Maï dirtiv lechayav ka'aruga tabosem ima adam mesim atzmo ka'aruga shakok dashim ba torato mitkayemet ve'im la ven torato mitkayemet. Donc une Gemara dans Eruvin qui dit au nom de Rabbi Eliezer pour expliquer le passage dans Shir HaShirim qui dit lechayav ka'aruga tabosem. Alors on explique que tout simplement si une personne va se considérer comme une aruga, comme un sillon sur lequel tout le monde piétine, on pourrait dire, une sorte de sentier, alors à ce moment-là, c'est uniquement ça sera le cas dans lequel la Torah va rester à l'intérieur de lui, mais sinon la Torah ne pourra pas pérenniser en lui. Et Kadamre, s'il se transforme comme une sorte de parfum que tout le monde utiliserait pour se parfumer, alors la Torah va rester veimla ven torato mitkayemet. Kol advarim haelu sheyeh at-talmid chacham domeh umityaches el hasechel. Toutes ces choses-là, c'est pour dire à quel point le talmid chacham doit se... Est lié, ouais. Domé, il ressemble, et il est un lien, il est lié à l'intellect. וזה, כי התורה השכלית הוא שכל פשוט. ולפיכך אם האדם משים עצמו כערוגה שהכל דשים בה שהוא בעל הענווה, ובזה יש לו מידת הפשיטות כמו שביארנו, וכאשר הוא כך יש לו התייחסות אל השכלי שהוא פשוט ותורתו מתקיימת. Donc, puisque, étant donné que la Torah est sichlite, fait partie complètement de l'intellect, or l'intellect est quelque chose de pashut, je ne sais pas si on peut traduire simple, hein? Ouais, on peut dire simple. Donc c'est pour ça que si une personne se transforma comme ce sillon, ce petit sentier sur lequel tout le monde marche et piétine, ça veut dire en deux mots qu'il a cette humilité, alors il pourra se comparer à cette mida de la simplicité. Et lorsqu'il va se rapprocher de cette simplicité, donc il pourra se rapprocher de l'intellect qui lui-même est simple, et c'est pour ça que la Torah pourra rester à l'intérieur de lui. Donc après la seconde opinion qui nous parle d'un parfum, parce que tout simplement le cerveau, l'intellect, influence tout et tout le monde reçoit de cet intellect-là sans aucune limite.
ולפיכך השכל נמשל למים כי המים מתפשטים בלא גבול להם כמו שהתבהר וסמוך. C'est pour ça aussi que l'intellect est comparé à l'eau qui se répand partout sans aucune limite. On l'écart. אם תלמיד חכם יש לו מידת השכל שלו יוגבל רק תורתו מתפשטת לכל והכל מתבס ממנו אז תורתו מתקיימת. S'il va donc se rapprocher encore une fois de cet intellect qui ne sera pas limité et qui va s'étendre et donc que les gens autour de lui seront influencés par cela, alors à ce moment-là la Torah va rester à l'intérieur de lui. ויראה גם כן שלא לבד בעניין התורה כאמר רק שיהיה לאדם מידה זאת בכל דבר. Et ce qu'on vient de dire, cela ne s'applique pas uniquement par rapport à la Torah, mais c'est aussi quelque chose de valable pour toutes les autres choses. כלומר שהוא בעל ענווה מרוצה על הכל, והכל מקבלים הנאה ממנו. À tous les points de vue, les personnes qui ont cette forme d'humilité, on est prêt à recevoir d'elles. והדבר הזה מתייחס על השכל שאינו כמו הגשם שהוא מוגבל, ובזה ראוי אל התורה. כך פירוש זה ואין צריך לפרש אותו על התורה בלבד. Et dit, c'est pour ça donc que cela se rapproche de l'intellect, et qui va être donc en opposition avec le matériel, qui lui par contre est limité. Et c'est pour ça qu'il dit que toute cette Gemara, on n'a pas besoin de l'expliquer uniquement par rapport à ce qui concerne la Torah, mais aussi par rapport à tout ce qui concerne la vie de tous les jours. Ouais. Donc là, il fait une sorte de révolution, parce qu'on passait jusqu'à maintenant jusqu'à la Torah. Tout d'un coup, il dit, ça excède même l'étude de la Torah. C'est dans la chose. Et donc, donc la première chose qu'il dit, c'est que tu es comme une arouga bossem, c'est-à-dire tu es comme un sentier fleuri sur lequel tout le monde marche. Et donc là, on est dans... on ne peut acquérir donc la Torah que si on a dépassé complètement le problème de l'affirmation de soi, de l'ego. Ça, on est d'accord. On en avait parlé la dernière fois. Mais ça veut dire quoi dépasser l'affirmation de l'ego? Ça peut être une serpillière. Même si c'est quand tout le monde te marche dessus. Ça veut dire quoi? C'est pas que tu es une serpillière, tout le monde te marche dessus, te frappe et tout ça. On n'a jamais eu de masochisme dans la Torah. On sait quoi, c'est une notion que tout le monde, d'Ashimba, que tout le monde marche dessus. C'est quoi cette idée? Confrontation. Enfin, il est pétri de ce à quoi il est confronté. Ouais. Il arrive avec mes câbles de tout. Ouais. Mais ça ne suffit pas, ça, parce qu'ici, il dit que l'idée de le Sechel Pashut, la notion de Pashtut, c'est une simplicité, bien entendu, mais c'est une notion d'unité, d'une sorte de ligne pure, d'un horizon sans aspiration, sans montée, sans descente. Quelque chose qui est de l'ordre de l'unité primordiale de tout. Donc ça veut dire, Kulam Dashimba, ça veut dire que dans sa relation aux autres, quand deux personnes se rencontrent, ce qui va bloquer la relation, c'est la singularité de chacun. La singularité de chacun va, des fois elle peut être respectueuse d'ailleurs, elle peut être pas forcément violente ni belliqueuse, mais la singularité de chacun va faire que chacun va rester dans sa tour d'ivoire ou dans sa singularité, si vous préférez. Là où il va y avoir, à un moment donné, un vrai lien, c'est pas simplement quand on va mettre en commun des bêtises qu'on a ensemble, c'est quand justement on va rejoindre quelque chose qui est plus fondamental que chaque singularité. Ce qu'il appelle le Sechel HaPashut. Le Sechel HaPashut, c'est l'esprit universel qui traverse toute chose, tout être humain et toute chose. Donc un homme est capable, à un moment donné, dans un Ben Torah, est capable, dans son existence, dans sa pensée, dans sa façon d'être par rapport à lui-même, aux autres et au monde, d'être le lieu de la rencontre de la source de toute chose. On appelle le Sechel HaPashut. Et donc à ce moment-là, il devient un lieu de passage, j'oserais dire, pour toute personne qui le rencontre. Comme un chemin te mène vers quelque part. Comme un chemin te mène vers un but. Et bien, un tzaddik Talmid Chacham se présente pour chaque personne qui le rencontre comme un chemin vers lequel la personne peut accéder. Pourquoi c'est un chemin? Parce qu'il n'est plus dans une posture du singulier de lui, il est dans une posture où il est dans l'excitation, dans la joie, dans la jubilation, dans l'étincellement de l'idée, du concept, de l'intelligence universelle qui par définition est l'antimatière, parce que la matière est mougbal, quand il dit mougbal, c'est que la matière elle est toujours singulière, elle est toujours limitée par sa présence. L'esprit, l'intellect, il est par définition universel. Donc un homme est capable d'épouser cette niveau, dans son existence et sa psychologie et sa façon d'être, cette dimension d'universel,
à ce moment-là, il devient le vrai Balmidot, le vrai tzaddik, qui est le lieu de passage, qui est la clé, qui est le miroir, ou plutôt la porte, pour chaque personne qu'il rencontre, d'atteindre sa destinée. Ça, c'est la notion la notion de chantier. C'est-à-dire qu'il y a dans un homme la possibilité d'être, par son dépassement de l'ego, qu'on a parlé la semaine dernière, et surtout, par cette façon, une posture existentielle qui n'est pas une affirmation de soi, mais l'affirmation de l'idée du sphara universel qui traverse chaque chose. Ce qu'il est intéressé à dire ou à vivre, l'idée qui porte le monde. Donc l'idée qui porte celui qui la rencontre. Il faut encore que cette personne-là soit sensible à cette idée. Tout à fait. Mais si il n'y aura plus de singularité face à une singularité. D'où la deuxième idée qui vient tout de suite, comme un bossem. Le bossem, c'est en même temps quelque chose qui est invisible mais qui est partout. Et que tout le monde peut jouir. C'est-à-dire le parfum, la notion du parfum, c'est la notion où c'est en même temps, ça vient d'une rose, ça vient d'une fleur, ça vient d'un lieu, mais c'est en même temps quelque chose qui se dilate partout et qui peut s'allier et pénétrer toute chose. Ben, le savoir authentique du Talmid Chacham est un savoir qui a la possibilité de pénétrer tous les esprits. C'est là où on reconnaît une vérité de Torah. Une vérité de Torah, quand une parole parle de Torah, elle a le secret de la pertinence pour chaque personne qui l'écoute. Au point que quand à Sinaï, Hachem parlait, chaque juif avait l'impression que Dieu lui parlait qu'à lui. Il ne parlait qu'à lui. Il a l'impression que c'était la parole qu'il espérait écouter de tout temps. Il avait l'impression que c'était ça, que Dieu s'adressait qu'à lui. Quand un grand rave il parle et qu'on l'écoute, on a l'impression qu'il a compris que la question que je me posais la veille avant de m'endormir et qu'il est en train de répondre. Très souvent, ça nous arrive ça. On a l'impression qu'il vous parle. Voilà, ou Dieu nous parle à travers nous. Mais il y a cette notion, dans le même temps, d'universel, c'est-à-dire que la vérité est valable pour toutes, mais en même temps, cet universel ne détruit pas la Géoula, le fait que cette parole est salvatrice pour chacun, de Bossem, parce qu'elle est en même temps universelle, mais en même temps, elle est spécifiquement adressée à moi. C'est la notion du Bossem. C'est-à-dire que la notion du parfum, c'est la notion que c'est en même temps partout, et c'est en même temps intimement lié à l'odeur de celui qui la porte. Le parfum, dans chaque peau, il ne reflète pas la même odeur. Vous mettez un parfum sur Shimon, Lévi ou Esther, c'est pas le même odeur qui va s'en dégager. Pourtant, c'est la même source. Donc le parfum, le Ben Torah va être capable d'illuminer, de donner un sens et de donner un enseignement qui va être repris par chacun à sa façon, qui aura donc cette connotation en même temps d'universel et de singulier. D'où le côté presque guérisseur de la parole du Tzaddik. Il amène la solution d'un déblocage où la singularité s'est nouée par une capacité de pénétration en finesse, par la finesse du discours, comme un parfum, qui va être capable de libérer la personne qui est nouée dans sa singularité pour lui redonner une connexion avec le grand souffle universel qui porte le monde. C'est ça la force d'une parole de Torah. C'est qu'une vraie parole de Torah est une parole salvatrice. Une parole qui t'arrache du nœud dans lequel la singularité gashmite, matérielle, a provoqué un blocage. La parole de la Torah a la capacité de rentrer, de pénétrer ce nœud, et même de le délier, par le fait que ce nœud est en même temps un parfum singulier et universel, les deux en même temps. Est-ce que cette parole de Torah diminue la singularité de celui qui l'entend ? On aura le même problème de captation. Celui qui écoute la Torah, par définition, le capte avec sa façon à lui. Mais là, ce qu'il veut dire, lui, c'est que pourquoi elle est mise kayemet, la Torah ? Il dit qu'elle est mise kayemet, elle reste. À ces deux conditions. Une condition que c'est une parole, parce que dès qu'elle rentre dans la singularité, qu'elle devient, c'est plus la Torah. Elle devient une utilisation personnelle de la Torah. Donc ça reste pas, parce qu'une idée qui est valable que pour toi,
elle n'a pas d'avenir. On a toujours vu que chaque Chachamim, c'est ce qu'on avait dit dans les autres cours, que chaque Chacham, il a sa façon d'aborder les choses. Tout à fait. Et sa façon d'aborder les choses, elle est valable pour l'humanité entière. Quand tu entends un Ramoshe Franstein, ou tu entends un Maral de Prague, ou un Paraditzag et tout, c'est sa façon tout à fait singulière. Quand Rabbi Akiva y parle, c'est sa façon tout à fait singulière. Mais cette parole a une dimension universelle, qui me concerne à moi et à toi de façon éminente. Quand on parle ici qu'on vient lier une singularité, c'est une singularité de la matière. Ça veut dire de la matière, ça veut dire qui est formée par, cette singularité n'est pas la singularité de la Neshama, du bossem de la lumière, c'est une singularité qui est formée par, on va savoir quoi, c'est une singularité familiale, sociologique, économique, tout ce qui fait qu'une personne est spéciale dans son corps, dans son attitude, dans sa psychologie, dans ses mœurs. Ça n'a pas d'avenir. Aucun avenir, puisque c'est complètement personnel, c'est à toi. On ne dit pas que c'est négatif, mais c'est pas là où la Torah va rester. La Torah va rester quand une personne est capable, justement, à partir, bien sûr, de sa singularité de la Neshama et pas du corps, de dire une parole. Le modèle de cette parole de Torah, c'est quand cette parole de Torah est la solution pour chaque juif, peut-être même pour chaque être humain. C'est ça le signe d'une Torah de vérité. Parce qu'une Torah de vérité, elle se lie à l'onde première qui a créé le monde, qui est ce qu'on appelle le Sechel Pashut, où il n'y a pas encore la division de la matière. Pourquoi elle travaille là pour tout le monde? Ça veut dire que c'est une parole qui fait écho, qui fait écho pour chacun qui l'entend, à quelque chose justement qui vient le libérer de sa singularité. Ce qu'on dit maintenant, c'est essentiel, c'est-à-dire qu'on peut comprendre grâce à cela que deux juifs, un russe et un chinois, qui commencent à se croiser, ils arriveront à se retrouver quelque part grâce à un point commun qui est la Torah, qui enlève la singularité, qui leur permet donc de se... Mais quand tu dis ils arriveront à se retrouver quelque part, déjà, sans t'en rendre compte, tu inaugures une relation de singulier. Ça va arriver, il va pouvoir, l'influence de cette parole universelle devra être que si, comme il le disait tout à l'heure, comme le locuteur et l'écoutant ont cette aspiration, ont déjà compris que l'intérêt vital de leur existence n'est pas dans le nœud de leur matière singulière, mais est dans l'aspiration à une vérité de quelque chose qui les dépasse. Alors, si on a 2, 3, 4 personnes qui se rencontrent et qui ont cette aspiration, oui, ils vont réciproquement ouvrir des horizons conceptuels qui étaient inaudibles sans l'autre. Et c'est ça, et c'est pour ça que c'est Mitkayem. C'est Mitkayem parce que justement, c'est Mitkayem en toi parce que justement c'est quelque chose qui est lié à l'éternité, qui est lié au Sechel Pashut, qui n'est pas lié à la matière qui est mortelle. Donc la capacité de formuler des idées, des pensées, des recherches, dont le but ultime n'est pas toi, mais le Sechel Pashut avec la vérité, c'est à ce prix, c'est l'alphabet, c'est l'alpha bêta de la démarche thoraïque. Sans ça, on n'a pas encore commencé à étudier Birchlan. On n'a pas commencé à étudier Birchlan. C'est ce qu'il dit. D'accord? Allez, on continue. On avance un peu. Vas-y. Ok. ולפיכך השכל נמשל למים. On a pas ça. בפרק, t'as fini, c'est pas charite. בפרק הנודר. Ouais. בפרק הנודר. אוקיי. בפרק הנודר. מה ידכתימו ממדבר מתנה וממידת מתנה נחליאל ומנחליאל במות, כיוון שעושה אדם את עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל, ניתנה לו התורה במתנה, שנאמר וממדבר מתנה, וכיוון שניתנו נחלו אל, שנאמר וממתנה נחליאל, וכיוון שנחלו כאל עולה לגדולה, ושנאמר ומנחליאל במות, ואם הגביע את עצמו הקדוש ברוך הוא מהשפילו, שנאמר ומבמת הגיא, ולא עוד אלא ששוקפין אותו בקרקע, שנאמר ונשקף על פני הישימון, ואם חוזר בו הקדוש ברוך הוא מהגביעו, שנאמר כל גיא ינסה. הגמרא donc dans le Darim elle prend tout un passouk qui nous fait une liste
Et à travers ce passage qui à la base donnerait des noms d'endroits, elle explique que c'est pas ça s'applique aussi sur autre chose. Ça veut dire quoi? Là-bas, le Passouk parle des pérégrinations du peuple juif dans le désert. Tous les taras, dans toutes les stations dans lesquelles ils sont arrêtés. Et la Gemara fait un drash, fait une interprétation allégorique qui veut nous dire non, il ne s'agit pas simplement des étapes du peuple juif dans le désert, il s'agit de cheminement spirituel. Alors vas-y, décline-le nous. Donc, Kevan Sheoseh Adam et Atzmo Kemidbar. La première étape, c'est de se faire donc comme un désert. C'est-à-dire à partir du moment où il va être Mafkir Atzmo, donc s'abandonner. Alors à ce moment-là, la Torah, elle va donc s'abandonner bien évidemment dans le sens de l'humilité qu'on a donné jusqu'à maintenant. À ce moment-là, Nitnalo à Torah, la Torah lui sera donnée. Bematana, en cadeau. Chez Neymar, ou Midbar, Matana, du Midbar, on arrive à Matana. Kevan Shinitnalo, Nachlokel. À partir du moment où il l'a reçu donc en cadeau, Nachlokel, Akadosh Baruch Hu lui l'a fait hériter. Chez Neymar, ou Matana, Nachliel. Donc c'est la prochaine étape. Mais Kevan Shinachlokel, Oli Legdoula, à partir du moment où il reçoit en héritage cette Torah, alors il va pouvoir monter, et c'est pour ça que la prochaine étape, c'est Uminachliel Bamot. Bamot, c'est comme une forme d'estrade. Veimikbia et Atzmo, et à partir de ce point-là, donc où il va monter en importance, alors si tout simplement il va prendre le choix d'utiliser cette importance pour se l'approprier, donc en deux mots, quelque part avoir une certaine forme d'orgueil, alors à ce moment-là, Dieu, Akadosh Baruch Hu Mashpilo, Akadosh Baruch Hu le descend, le rabaisse, chez les Mar Mibamot Hagai, et non seulement ça, Aveloa de la Sheshokfin Otovekarka, on l'enfonce dans la terre, chez les Mar Venishkaf Al Penea Yeshimon. Et si par contre cette personne revient donc fait tchouva, Kadosh Baruch Hu Magbio, chez les Mar Kol Gaïnase, à tout moment Kadosh Baruch Hu peut la réélever. Pirouche Davarze. Comment chez Yitbayer Lifneze? Donc l'explication de cela, c'est comme ce qu'on a expliqué plus précédemment, qui a la Torah chez Yechedra Kalmi chez En Logava Ve'akol Shave Etzlo Ve'lazer Raouya Torah. Que la Torah ne peut exister, ne peut s'installer que dans une personne qui aura donc cette forme d'unité. Ve'od. Qui a Torah Gamken Yefker Laolam, Ve'lachen Tiachetz à la Torah qui im Mishi ou Efker Gamken Kmo chez Torah. Parce que la Torah est donc abandonnée, je ne sais pas si c'est le terme, c'est elle est Non, hein? Elle n'est pas propriété. Voilà. Elle est libre elle est à la portée de tous. Et donc elle sera surtout à la portée d'une personne qui lui-même est aussi libre de propriété, donc en deux mots libre de singularité. Umash à Torah Yefker, et puis à Torah Ina Meolam Azeh, Rek Meolam Aelion. La raison pour laquelle la Torah n'a pas de propriété sur cette terre, c'est parce que tout simplement elle ne fait pas partie de ce monde, mais du monde d'en haut. Les cas la Torah elle akol beshave ve'en leechad chelek yoter me'acher. C'est pour ça qu'elle appartient à tout le monde, qu'il n'y a pas une personne qui a plus de propriété sur elle qu'une autre. Et tout cela est de par cette simplicité que la Torah a. C'est pour ça à nouveau que toute personne qui se rapprochera donc de cette simplicité pourra lui aussi se rapprocher de cette Torah. C'est ce que le Midrash explique, que la Torah nous a été donnée dans le désert avec du feu et de l'eau. Maïlou Efker Laolam, Kach Torah Efker Laolam, de la même façon que ces trois matières, de ces trois choses sont complètement sans propriété, alors la Torah de même. Ok, attends, 2 secondes. Donc là, on fait ça rapidement, mais il faut quand même juste faire un résumé. Donc il y a ce principe-là qu'on a vu, se faire comme un désert. Comme un désert, ça veut dire annuler ses singularités matérielles, ça on en a parlé. Comme un désert qui n'a rien. On dirait plutôt à la part de simplicité, on va dire dépouillement, dépouiller de toute présomption d'affirmation de tes talents. Dépouiller. Alors à ce moment-là, il y a le phénomène de matana. C'est-à-dire que la Torah se donne avant tout comme un don. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas capable d'accepter le don de la Torah, et qu'on est toujours en train d'affirmer les qualités de son savoir, c'est bien, mais on se prive d'un don. C'est-à-dire que le don, on ne reçoit de nouvelles idées, on ne s'ouvre à nous de nouveaux horizons de pensée, on ne reçoit la compréhension véritable des idées de la Torah, que si on a abandonné une pratique récurrente de affirmer ce qu'on pense. Ça a l'air de rien, mais c'est hyper important. C'est-à-dire qu'il y a une tradition qui est un peu oubliée, pas de la méditation,
interprétation, mais une tradition judaïque très très importante, de penser à partir de rien. Pas de penser à partir de ce qu'on a. Ça, c'est fondamental. Dans les shivot et dans les kolélim, vous voyez, ça, c'est ce qui différencie quelqu'un qui va grandir et quelqu'un qui ne va pas grandir. C'est qu'il y a des gens qui ont la panique du vide, qui ont la panique du désert. Donc, ils sont obligés tout le temps de se rassurer. Vous n'avez jamais vu ça? On vous donne un texte, c'est compliqué, la personne est intelligente comme un sang, elle va vous résumer ça en 2 minutes, mais en réduisant complètement les possibilités d'interprétation du texte. Pourquoi? Parce qu'elle a peur du vide, elle a peur du désert. Il y a une volonté tout le temps de se rassurer en disant ce que tu sais. Et en le retraduisant chaque fois dans une nouvelle sauce auquel tu l'as exposé. Donc, première condition pour accéder au savoir, c'est de ne pas avoir peur du désert. C'est pouvoir ne pas avoir peur du désert, c'est de ne pas avoir peur du vide, donc de ne rien comprendre, de ne pas savoir, de ne pas avoir d'idées sûres, de ne pas comprendre ce que le texte dit, d'être comme un idiot, comme un désert. À ce moment-là peut arriver l'irruption d'une matana, d'une nouvelle idée éclair, ce qu'on appelle l'éclair au fond du puits. C'est-à-dire que je suis au fond du puits, je ne comprends rien, et tout d'un coup, tu as l'éclair. Cet éclair est un don. C'est une pratique du savoir qui est fondamentale. Parce que ce n'est que, comme le monde a été créé à partir du néant, comme on l'a dit tout à l'heure, le Tzimtzum c'est le néant, et à partir du néant il apparaît la lumière, dans le savoir, il y a ce même processus. C'est quand tu es capable d'une action de néantissement de tes structures du savoir, que va apparaître la possibilité d'un nouveau savoir. Mais si tu n'as pas cette possibilité d'oublier ce que tu sais, tu n'auras pas le cadeau. Le cadeau n'arrive que quand tu es capable d'oublier ce que tu sais. Alors ça, vous savez que c'est des grandes discussions qui vont très loin, mais bon, c'est pas notre sujet. Jusqu'à où est-ce que cet oubli doit aller? C'est une grande discussion entre les chassidim et les lidvish. Certains chassidim, ils disent que le néant doit être absolu. Tu dois tout le temps, c'est toute la thématique du livre brûlé, vous savez, du Rav Nachman de Breslav, de brûler son savoir, c'est-à-dire d'être capable d'annuler ton savoir, totalement. C'est aussi dans la Gemara, on voit déjà que Rav Kahana, quand il est monté en Israël, il a jeûné pour oublier toute la Torah qu'il avait appris en Babylonie, pour réapprendre, pour être zoré d'un cadeau, d'une autre forme d'intelligence, de connaissance. Donc ça, première étape, se faire comme un désert. Se faire comme un désert, c'est ne pas avoir peur du vide, ne pas avoir peur de l'incompréhension, qui est la porte ouverte à de nouvelles illuminations conceptuelles. Et c'est fondamental dans la pratique du savoir, ça. Alors, une fois que tu es dans le Midbar, tu deviens Nachala. C'est-à-dire qu'Hachem te donne, et tu deviens donc à un moment un lieu de Torah. Et là, bien entendu, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? C'est que tu montes dans la Gdoula. C'est quoi la différence entre Matana et Nachala? C'est que Matana, c'est ce qui te permet d'arriver à Nachala. C'est ce qu'on vient de décrire maintenant. Quand tu connais rien, la Torah t'est donnée. Et après, elle t'est donnée. Et tu commences à avoir un lieu de référence du savoir. Donc les gens viennent autour de toi, te demander. Et toi, tu leur donnes. Et donc à ce moment-là, s'opère un phénomène, par définition, d'orgueil, où tu as oublié la Matana. Parce que c'est toi qui possèdes le savoir. Et tu deviens donc la référence. Et donc tu tombes dans l'orgueil. Et à ce moment-là, de façon inévitable, Dieu te fait retomber. Boum! Pas seulement qu'il fait retomber. On te fait rentrer dans des gros problèmes. Parce qu'on t'enfonce dans... Et il n'y a que la Teshuvah. Mais je pense que ce qu'il décrit là, c'est pratiquement un processus obligatoire. Et après, il faut Teshuvah. La Torah, elle va avec la Teshuvah. Tu fais Teshuvah, Dieu te reprend. Mais au moins, tu as compris. La deuxième fois, tu vas plus avoir l'illusion de croire que ce qu'on t'a donné, c'est à toi. On dit qu'il est mashpil. Il nous reprend le cadeau? Non. C'est ça qu'il reprend le cadeau. C'est qu'il est mashpil, que toutes tes références. Toi, tu ne peux plus utiliser ce pouvoir. Ça ne marche plus. Parce que, et c'est bon, là qui explique même que c'est pas juste une punition divine qui vient d'au-delà. C'est que c'est un système, comme la Torah, comme il le dit après.
en trahissant la Torah, en l'instrumentalisant comme système de pouvoir, ce qui était bénédiction devient malédiction. Par définition. Parce que tu utilises mal, tu dénatures, tu profanes ce qui t'a été donné. Alors il dit, donc, et donc cette notion de FK, alors là, est très, très fondamentale. C'est-à-dire qu'il te dit après qu'il y a une notion de FK, ça veut dire une notion que la Torah, comme elle vient du monde à Elion, elle vient d'en haut, elle n'a pas de priorité, de propriété. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Plutôt dans l'universalité, enfin plus que l'universalité. Ouais. Elle dépasse justement l'entendement qu'on peut avoir. C'est l'intègre tout. Donc nous, dans notre petitesse, on ne peut pas atteindre cette généralisation. Ouais, c'est vrai. Mais cette notion d'FK, elle va très loin, parce qu'en réalité, c'est presque une grosse couchère pour tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que tout ce qui se passe actuellement, la notion des chitotes, la notion des écoles, la notion de... c'est très problématique. Parce que la Torah n'appartient pas à une chita. Il n'y a pas de propriété. La Torah, elle vient du Rodam à Elion. Alors, je ne dis pas qu'il faut des chitotes, c'est très bien les chitotes. Mais les chitotes qui deviennent un titre de propriété de la Torah, On exclut les autres. on est dans la catastrophe. Puisque, par définition, la Torah appartient, non pas qu'elle a comme, il faut dire, mais non, elle appartient à tout le monde, elle est pour tout le monde, fraternité, égalité, non, pas du tout. C'est que la Torah, la possibilité de comprendre la Torah, n'est pas liée aux modalités de propriétaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de propriété de la Torah. Il n'y a pas une formule magique comme apprendre, même pas magique, il n'y a pas une formule pédagogique comme apprendre la Torah. On est bien d'accord que ce que ça s'affirme comme chitote de nos jours, c'est dû au fait de ne pas donner de la place à ceux qui veulent se dire aussi qu'ils ont un rapport à la Torah sans en avoir. C'est certain. Alors là, on est dans le très grand problème, très difficile. C'est que d'un côté, s'il n'y a pas de chita, on est dans le tout et n'importe quoi. Cette notion de non-propriété, elle est très problématique aussi. Donc chacun va dire, mais moi j'ai ma Torah. La Torah est donnée à tout le monde, donc les réformés vont dire, mais moi c'est comme ça que je la comprends. Et l'autre il va dire, c'est comme ça que je la comprends. Et l'autre il va dire, chacun est illuminé, l'autre du coin, le baba du coin, il va commencer à dire, moi c'est comme ça que je la comprends. Et donc on est mal barré. Ça va être n'importe quoi. On revient toujours au même système, que l'infini doit se traduire dans infini et que ce fini doit exprimer l'infini. Ouais, ça c'est certain, ça c'est la base de tout. Mais cette notion de FKR, c'est une notion de... qu'on doit découvrir une modalité de passer l'enseignement qui n'est pas une propriété. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des gens, pour $1000, ils vous enseignent les bdikot, comment regarder les bdikot, comment regarder les badim. Comment faire. C'est l'anti-Torah absolu. Quand tu commences à vendre une méthode d'apprentissage, ou bien on te dit maintenant, tu as une course, tu as des courses, toutes ces courses, tous ces systèmes, c'est l'anti-Torah absolu. La Torah ne peut pas être donnée comme comment on dit ça quand tu achètes un truc en kit. La Torah, par définition, est une rencontre. Une rencontre avec un être qui va te donner la capacité de recevoir ce que Dieu te donne. C'est tout. Dès qu'on n'est pas dans cette modalité-là, alors, et dans toutes les chitotes, les techniques et tout ça, c'est très bien. Mais c'est absolument pas quelque chose qui est en termes de propriété. Ce sont des kélim pour t'aider. C'est très important ça. C'est très très important parce que actuellement on dénature la Torah elle-même à partir d'un notion de chita. Il n'y a plus d'efker dans la Torah? Il y a peut-être, je ne juge pas, mais il faut faire très attention. Très attention. Et là on est dans tous les côtés, il y a un piège. Parce que le Razonich disait que les Yeshivot c'était des cimetières avec Gdolim. Et que les kolélim c'était aussi des cimetières de Gdolim, etc. Pourquoi? Parce que justement, ce n'est plus le mais de l'autre côté, donc maintenant on revient beaucoup, chacun étudie chez lui tranquillement, mais c'est pas bon non plus. Ou étudie au collège ce qu'il veut. Donc tu as un piège à chaque moment. Tu as un piège à gauche dès que tu crois que tu peux acquérir la Torah comme le passage d'une propriété intellectuelle. Tu es dans la catastrophe. Oui, mais quand tu es dans le refus initiatique, tu es dans la catastrophe. Donc il y a des catastrophes à droite à gauche. Donc il faut mériter de rencontrer la Torah. On ne peut pas dire autre chose. Comme le FK, il
Il faut mériter de rencontrer le diamant. C'est un mérite. Il faut prier pour ça. Mais ça a toujours été comme ça, non? Au cours de... Que quoi? Qu'il fallait prier pour Toujours. avoir ce mérite. Bien sûr que ça a toujours été comme ça. Bien sûr. Il faut accepter d'avoir cette notion de transcendance, quoi, d'initiation à la Torah. C'est uniquement à partir du moment où j'ai cette initiation à la Torah qui est comme base. Après, je peux dire qu'il y a. Ouais. Pour Mais il faut, cette transmission. il faut toi-même te faire efker. Pour arriver, pour mériter dans la Torah, il faut toi-même te faire efker. C'est-à-dire que tu ne cherches pas à la Torah comment te bâtir et t'affirmer et devenir propriétaire, mais comment tu es un être qui erre dans le monde à la recherche de Dieu. Donc à ce moment-là, par définition, tu vas trouver l'endroit qui convient. Parce que tes choix vont plus être dictés par autre chose que le désir de Dieu. Donc à un moment donné, dès que ça va te faire clink, que tu vas rencontrer la Shrina, tu vas rester. Pour ça qu'on dit aussi qu'il ne faut pas programmer son étude. Ce qui est très compliqué, parce qu'aujourd'hui, tous les collègues programment. Mais il y a écrit un Gemara qu'il ne faut pas programmer. La Gemara dit que c'est un rachat, celui qui programme sur je vais étudier ça en 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, c'est bizarre. Mais ça vient de là. Non, ça c'est autre chose, c'est pas un programme combien tu vas étudier en 1 an, en 6 mois et tout ça. Bon, alors ça, il y a des gens qui ont des acronymes qui ont écrit qu'il ne faut pas comprendre vraiment la lettre, parce que c'est quand même très problématique. Mais toute cette idée, si tu préfères, de la... On est ici du Olam Haelyon. On est encore le problème de l'infini et du fini, mais on est ici dans une modalité qui ne peut pas épouser les modalités de transmission du savoir, qui épouse les modèles économiques de propriété. Parce que si on est là-dedans, on est à côté de la Torah. Mais pour arriver à ce modèle-là, il faut bien des gens qui peuvent passer par des chitotes, par des kitsurim, par des manuels. C'est très possible qu'on doive le passer, parce que entre ça et rien, peut-être qu'il faut le faire. Mais il faut savoir que tant qu'on est là-dedans, on n'est pas à la Torah. Au moins le savoir. Au moins comprendre qu'on n'est pas, tant qu'on est dans cette méthode-là, qu'on n'est que dans la méthode, on n'y est pas. Tant qu'on n'est que dans quelque chose qui peut se passer comme une propriété de l'un à l'autre, on n'est pas dans le nerf de l'étude. Le nerf de l'étude, c'est quelque chose de hefker, ça veut dire d'incroyablement en même temps universel et individuel. C'est quelque chose qui est à toi, entre toi et Dieu, entre toi et toi, entre toi et ton esprit, entre toi et ton intelligence. C'est un choix cardinal entre toi et Hachem. Est-ce que tu veux comprendre quelque chose, oui ou non, c'est tout. Est-ce que ça t'intéresse vraiment de comprendre? Est-ce que ça t'intéresse vraiment de comprendre? C'est la seule question qu'il faut se poser. Ou bien, on n'est pas... oui, pourquoi pas, mais je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres choses qui m'intéressent dans la vie? Trouver un bon collègue, avoir une position, faire quelque chose de ma vie. Donc là, dès qu'on est dans les terminologies sociologiques, de propriété, de position, de carriériste, de tout ce que tu veux, on est à côté de la Torah. La Torah, elle est quelque chose de errant, il y a quelque chose de vagabond dans la Torah. Un tzaddik, il est vagabond. Il y a un vagabondage, au sens où voilà, bon, il y avait des rabbinimes qui disaient que dès que quelqu'un est installé dans la vie, il doit trembler. Il doit trembler parce qu'il est complètement à côté de la plaque. Alors c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Hein. On est tous d'accord. Mais il y a cette idée-là de l'errance du chercheur de la Torah. Dès qu'on est installé dans une fonction, dans un Maggid Shiur qui donne son Shiur, c'est ça sa vie, il fait qu'il passe que ça à transmettre. On peut perdre sa vie comme ça. On peut perdre sa vie en étant un grand Talmid Chacham et en ayant étudié toute sa vie. Alors c'est dur à dire, il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que, bien entendu, celui-là est 1000 fois plus fort que celui qui a glandouille cher à regarder la télé, on parle pas de ça. Mais il n'empêche que tu peux perdre ta vie comme ça. Parce que tu as été toujours dans une logique de maîtrise de la Torah, et d'une maîtrise qui peut se commercialiser, entre guillemets, en s'échangeant, en se donnant, c'est formule, il y a quelque chose de formel, qui enlève cette notion de FKR, qui est fondamentale dans l'étude de la Torah, et qui est beaucoup oubliée aujourd'hui, il faut dire les choses qu'elles sont. Mais pourtant, il y a toute une structure aussi dans la Torah, le Beth Amikdash, les Kohanim Gedolim, le Sanhedrin, ça c'est pas la Torah. Des institutions qui sont... Oui, ça c'est pas la Torah. Justement, la Torah, le Keter de la Torah, c'est pas une Keter qui était... Tu regardes très bien quand tu vas dans le... C'était pas un Keter qui passait par ce... Regarde, dans la Gemara, il est écrit que quand Rabbi... je crois que c'était Rabbi... oui, c'était Rav Kana, non? Qui est monté, et Rabbi Yochanan donnait
Alors, chacun avait sa place. Mais à un moment donné, quand il était plus fort, il prend la place. Tu verrais ça aujourd'hui, un chiot, que Rosh Hashiva dit, bon, prends mon frac. Bah oui, c'est ça, mais à l'époque, ça n'a pas l'air des choses exceptionnelles. La Gemara ne dit pas que c'était exceptionnel, hein. Donc on a l'impression que c'était comme ça. Rabbi Anassi, à un moment, il dit je serais prêt à faire tout, sauf ce que Bnei Betera ils ont fait, de donner la place à Oui, Anassi. oui, il a dit le kavod. Mais ça parle de problème du kavod. Ouais. Bien qu'il était le Hanav chez Banavim. Ouais, c'est vrai. Bon, en tous les cas, on va s'arrêter là. Dommage qu'on n'a pas fini le Pérec chez lui, mais on finira si Dieu veut. Le Pérec la semaine prochaine.